Bonsoir à tous, nous sommes dans le cadre de nos émissions spéciales élections législatives des 11 et 18 juin. Nous avons voulu mettre sur ce plateau des candidats qui, bien sûr, vont se présenter et nous aurons aussi à cœur de faire en sorte qu'ils dévoilent leur motivation. Nous avons voulu vraiment les prendre un à un pour que vous puissiez vous décider en votre âme et conscience pour le 11 juin, le premier tour de ces élections législatives. Nous avons en plateau Samuel Casomont. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bien bonsoir Yves-Lise Boissé. Merci. Samuel Casomont, qui êtes-vous ? Je suis effectivement Samuel Casomont, un jeune Guadeloupéen âgé de 38 ans. Je suis à la fois le fondateur et le directeur de l'école de prévention et de civisme. Donc très tôt, je me suis mis en marche. Donc je suis un membre actif du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron, notre président de la République. Et puis je suis entouré d'une équipe très dynamique, d'une équipe active avec qui on fait beaucoup de terrain. On sillonne la 3e circonscription de Goyave jusqu'à Pointe-Noire, c'est-à-dire le Nord Basse-Terre, depuis le 15 janvier 2017. Donc on n'a pas attendu les présidentielles pour être en mouvement. On est vraiment dans une campagne de proximité et je peux vous l'avouer, j'aime ça, ce contact direct avec la population. Voilà, donc déjà, qu'avez-vous fait pour la Guadeloupe ? Qu'avez-vous fait jusqu'ici pour la Guadeloupe, pour la circonscription notamment ? Eh bien, au jour d'aujourd'hui, effectivement, en tant que directeur de l'école de prévention et de civisme, j'ai mis en place une véritable structure qui crée une passerelle entre le monde de la jeunesse et la culture d'entreprise. Concrètement, j'accueille des jeunes et ma structure a été labellisée en tant que bureau information jeunesse. Mais là, je suis dans une démarche tout autre. C'est vrai que la population me connaît en tant que fervent acteur de l'économie sociale et solidaire, mais aujourd'hui, je souhaite déployer cette énergie bienfaitrice que j'ai animée avec un groupe de personnes professionnellement bien ancrées sur toute la Guadeloupe. Donc, quelque part, ces actions d'insertion, ces actions de cohésion sociale que je mets en place, je souhaite déployer tout ça sur toute la Guadeloupe. Et juste un mot sur ma méthode. Avant d'accueillir des jeunes, j'accueille des référents de quartier. J'accueille des vétérans de la vie associative qui ont envie de transmettre. Et c'est grâce à cette transmission, c'est grâce à cet échange intergénérationnel que je pense que la Guadeloupe aura une situation sociale beaucoup plus apaisée. Samuel Casomont, donc vous n'avez jusqu'ici jamais milité en politique, vous n'avez pas de parti politique ? Alors, je vous l'ai dit, je suis membre actif du mouvement En Marche. En Marche, c'est récent ? Bien sûr, mais attention, en créant l'école de prévention et de civisme, c'est une façon de faire de la politique de manière noble, de manière lumineuse, être au cœur des résultats, faire en sorte que... Oui, mais au-delà. Non, pas de politique jamais obtenu, à l'ancienne. Oui, pas de... Ça. Jamais. Jamais. Pourquoi ? Parce que c'est maintenant que ça se passe. On est à l'ère du renouvellement. Le renouvellement constructif, c'est maintenant. Alors justement, vous n'avez jamais milité en politique, vous n'avez pas eu de mandat non plus électif. Donc, comment pensez-vous aborder votre rôle de député si vous êtes élu ? Je souhaite être un député de terrain. Je serai un député en équilibre sur l'aspect national où il est question d'aider le gouvernement d'Emmanuel Macron. Il est question d'arriver en renfort sur ce gouvernement et offrir à notre jeune président une véritable majorité présidentielle. Il est aussi question d'être actif sur le terrain local parce que être en équilibre sur le national et le local, ça veut dire que pour la première fois, les députés ne pourront pas être à la fois maire ou avoir d'autres fonctions exécutives. Il laisse beaucoup d'ouverture aux autres. Cette ouverture, pour moi, c'est un bon signal pour dire à la population, effectivement, je serai au cœur de l'action législative, mais je serai très ancré sur l'action de terrain, sur la démocratie participative. Alors, un député quand même, Samuel Casomont, c'est quelqu'un qui connaît la chose publique, c'est quelqu'un qui connaît aussi les rouages de la politique. Alors, passer directement par la case député, est-ce que quelque part vous n'êtes pas un petit peu inquiet de savoir comment ça va se passer à l'Assemblée nationale ? Pas du tout, parce qu'à la base, la politique c'est quelque chose de noble et lumineux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est de mettre
au cœur de l'Assemblée nationale, des personnes qui ont déjà fait leurs preuves, tel que c'est mon cas avec mon équipe dans l'économie sociale et solidaire. C'est pas la même chose. Eh bien justement, le but c'est d'ouvrir ces dispositifs parce qu'il est question que l'Assemblée nationale ressemble à ces hommes et ces femmes qui ont fait des efforts dans leurs territoires respectifs. Et ce qui est important, c'est que la Guadeloupe puisse gagner en espoir, qu'il y ait un brin d'espérance pour la jeunesse, pour le lien intergénérationnel, que l'économie soit plus généreuse. Et c'est bien pour ça que je reviens sur l'économie sociale et solidaire. Si vous êtes élu pendant 5 ans, quel sera le point central de votre action ? Déjà, la démocratie participative. Parce que il y a une époque où on pouvait dire aux gens, les élus sont bien élus, donc c'est à eux de faire leur job. Non. Les élections présidentielles ont démontré que les extrêmes sont aux frontières des mandats électifs. Alors faisons attention, impliquons la population. La démocratie participative... Alors comment justement, parce qu'on parle beaucoup de démocratie depuis quelque temps, comment impliquer cette population? Comment faire en sorte, surtout quand on est un député, comment faire en sorte que cette population se sente concernée? D'abord, commençons par valoriser. Commençons par valoriser les bénévoles, les personnes qui sont acteurs du développement de leur cité, de leur quartier. Excusez-moi, mais je me dois d'être franc et direct, puisque la politique ne peut pas tout. Je ne suis pas là pour faire de fausses promesses, je suis juste là pour dire à la population, pendant 10 ans, j'ai créé des choses avec l'école de prévention et de civisme. J'accueille chaque année chaleureusement 90 à 150 jeunes chaque année avec une grosse équipe derrière moi. Mais la participation, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'on puisse valoriser les bénévoles qui s'essoufflent actuellement, puisque ce sont toujours les mêmes qui montent au créneau. Ce sont toujours les mêmes qui donnent de leur temps, de leur engagement, de leur participation. Donc il faut mieux valoriser les bénévoles. Et puis la démocratie participative, c'est justement donner les moyens, donner plus de devoirs et aussi plus de pouvoir aux référents de quartier. Comment transformer tout cela en proposition de loi? Eh bien justement, on a déjà la loi du 24 février 2014 qui crée les conseils citoyens, mais il faut aller plus loin. Les conseils citoyens aujourd'hui concernent uniquement les zones de sécurité prioritaire. Il faut aller bien plus loin. Il faut ouvrir ce dispositif aux quartiers ruraux, aux quartiers agricoles. La troisième circonscription, c'est un territoire rural, c'est un territoire agricole, c'est un territoire où la pêche a une importance prépondérante. Donc faire en sorte que toutes ces personnes qui sont déjà actives, que ce soit dans les associations de locataires, dans les associations culturelles, dans les associations sportives, que ces personnes aient plus de levier, c'est-à-dire un véritable fonds de participation des habitants où on aura une enveloppe budgétaire leur permettant d'avoir la possibilité d'agir. On a des acteurs en Guadeloupe, on a des personnes qui aiment la Guadeloupe, on a des personnes qui ont ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Donc donnons de la légitimité à nos acteurs et faisons de la politique un levier collectif. Vous avez dit, vous êtes un chef d'entreprise de toute façon. Comment ferez-vous, si vous êtes élu, pour allier votre entreprise, l'action au niveau de votre entreprise et votre participation, votre présence au sein de l'Assemblée nationale? Comment ferez-vous pour allier les deux? L'école de prévention et de civisme, c'est une magnifique équipe. C'est une équipe qui m'accompagne depuis déjà plus de 10 ans. On a commencé en 2006, donc vous voyez bien qu'on a commencé de manière très modeste. À l'époque, j'étais sapeur-pompier professionnel. Et puis aujourd'hui, on a pu créer de l'autonomie dans cette équipe. Donc ça veut dire que je ne suis pas un directeur omniprésent. Je souhaite contribuer à justement donner à cette économie sociale et solidaire plus de chance, plus d'envergure. Et puis, j'ai un programme législatif que j'ai conçu avec des hommes et des femmes de droite, de gauche, du centre, des personnes qui sont des parents. C'est un véritable programme qui est en synergie avec le projet présidentiel d'Emmanuel Macron. C'est un programme qui met en avant... Alors, vous parlez beaucoup d'Emmanuel Macron, vous le connaissez bien? Alors, Emmanuel Macron a créé une impulsion bienfaitrice, c'est-à-dire que le citoyen est de retour à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a milité pour que l'Assemblée nationale ressemble à la France et aux Outre-mer. Enfin, on peut dire quand même que c'est déjà
déjà, on est à l'ère du François renouvellement. Hollande, il y avait déjà cette loi de non-cumul de mandats. Non, mais là, ça va plus bien loin. avant. Les acteurs de la société civile, tels que je le suis, seront les bienvenus à l'Assemblée nationale. Oui, mais les acteurs de la société civile ont toujours été les bienvenus. C'est une mini-révolution. Dans certains partis politiques, les jeunes collent les affiches. Alors Chez Emmanuel Macron, les jeunes sont acteurs. Et ça, c'est important. Samuel Casomont, alors aujourd'hui, n'est-ce pas cette mouvance Emmanuel Macron qui a permis à tout un chacun, parce qu'il y a pléthore de candidats au niveau de ces élections législatives, qui a permis à tout un chacun de se dire, oui, mais voilà, il y a un jeune, quelqu'un qui il y a un an n'était pas forcément connu, qui arrive, qui est président de la République, donc ça me donne aussi, moi, de l'élan pour me présenter à cette Encore faut-il être élection. crédible. Encore faut-il être crédible, parce que tel que je vous l'ai dit, je n'ai pas attendu Emmanuel Macron pour être en mouvement. Je n'ai pas attendu le mouvement En Marche pour créer des choses Alors, sur quelle est l'insertion. cette crédibilité que doit avoir un candidat aux élections législatives? Être au rendez-vous des résultats. La population est en droit de réclamer aux candidats quel est leur bilan. Je vous l'ai dit, en tant que Oui, directeur de l'école de prévention et de quelqu'un qui n'a civisme. jamais fait de politique, est-ce qu'on peut lui demander un bilan? Mais bien sûr, c'est mon cas, madame. C'est mon cas. J'ai hâte de dire, voici ce que j'ai fait avec des moyens très modestes. J'ai hâte d'expliquer qu'à l'arraché, j'ai obtenu des résultats. J'ai hâte d'expliquer à cette population qu'on peut agir. C'est quelque part développer votre entreprise. Encore une fois, comme la politique ne peut pas tout, il faut deux acteurs en renfort. Il faut des référents de quartier. Je suis là pour les valoriser, pour les mettre en avant. Mais il faut aussi des entreprises citoyennes, des entreprises qui ne sont pas uniquement tournées sur le bénéfice à outrance. Et c'est le cas de l'école de prévention et de civisme. Et c'est justement ce bilan-là que j'ai hâte de produire. Oui. Alors, que vaut le bilan de chef d'entreprise à l'Assemblée nationale? C'est pas uniquement à l'Assemblée nationale que ça se joue. C'est une légitimité pour agir au plan local. C'est une légitimité pour justement montrer un cap. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On aura des élus qui vont incarner le renouvellement. Et je vous le dis, avec mon équipe, on incarne déjà ce renouvellement. Mais maintenant, il faut un projet. Et je vous l'ai dit, point de départ, la démocratie participative. Ensuite, forcément cheminé par l'économie sociale et solidaire, avec des régies de quartier, avec des coopératives d'agriculteurs et d'artisans. L'autonomie énergétique, c'est à l'air, c'est à l'instant. C'est pas parce que la problématique de Marie-Galante ne concerne pas ma 3e circonscription que je ne suis pas conscient que les énergies renouvelables, c'est une chance pour la Guadeloupe. Emmanuel Macron a voulu impulser un investissement national de grande envergure. Alors, je lui demanderai de créer une véritable centrale thermique des mers, justement pour cofinancer les investissements des marins-pêcheurs qui Samuel souffrent. Casomont, vous dites de toute façon, je ne m'attellerai pas juste à ma circonscription, j'irai aussi rayonner un petit peu sur les problématiques de Marie-Galante. Attendez, c'est pas ce que j'ai dit. Attendez, non, mais justement, attendez, c'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que la problématique de Marie-Galante, c'est un levier qui nous permet de prendre conscience que l'énergie, la capitalisation des énergies renouvelables, eh bien, c'est une question qui rentre aussi dans la dynamique de la 3e circonscription. Oui, et ça veut dire... de toute façon, c'est mondial, puisqu'il y a des injonctions de la COP 21, de la COP 22. On sait que le problème aujourd'hui, environnemental, énergétique aujourd'hui, est super important, mais au-delà. Je m'arrête sur ce fait du député qui doit rayonner. Comment pensez-vous travailler avec les 3 autres députés si vous êtes élu, puisque vous dites il faut revoir les choses, le positionnement de nos élus. Comment pensez-vous faire? Alors justement, avec les 4 députés et les 3 sénateurs doivent travailler en synergie. On sera sûrement de bords politiques différents, mais moi, en tant que membre du mouvement En Marche, peut-être pas dans le même mais c'est pas grave, nous sommes des Guadeloupéens et nous aimons la Guadeloupe. En tant qu'amoureux de la Guadeloupe, en tant que défenseur de la cellule familiale, on est obligé de réussir ensemble.
Et c'est ça mon état d'esprit. Il y a des familles qui souffrent et il y a une obligation de se mettre ensemble, de mettre autour de la table des personnes qui ont des compétences. Mais pour ça, il faut un projet. Je vous ai parlé de l'autosuffisance, je vous ai parlé de l'indépendance énergétique, je pourrais aussi vous parler de l'autosuffisance alimentaire. Au moins, ce sont des thématiques qui nous rapprochent. À un certain moment... Mais vous serez quand même des adversaires à l'Assemblée nationale. Adversaires, parce qu'il y a une opposition à l'Assemblée nationale aussi. Regardez ce qui est en train de se passer sur ce nouveau gouvernement qui est en train de se composer. Eh bien, des hommes de dimensions différentes qui sont prêts à faire le pari de l'intérêt général. Eh bien, justement, j'aime la Guadeloupe et je souhaite travailler avec des personnes différentes, des personnes compétentes, des personnes qui ont un talent économique, social, culturel. Mais vous savez, ça se dit, et à chaque élection, ça dit, je veux travailler avec les autres. Sauf que c'est ma pratique. Et on se rend compte que c'est pas du tout ce qui se passe. Vous pensez que j'ai créé une telle école de prévention et de civisme qui a un rayonnement national et international sans être en confrontation avec des personnes qui n'ont pas des points de vue différents que les miens? Je suis déjà dans cette pratique. Je suis déjà dans cette mouvance intergénérationnelle. Pour la première fois, des jeunes Guadeloupéens ont participé au projet législatif que je porte, avec justement cette dimension développement d'abord local pour être ensuite durable. Faire en sorte que tout ce qu'on a mis en place sur l'économie sociale et solidaire puisse s'amplifier, rendre l'économie plus généreuse. Vous savez que tous les acteurs sont dans une démarche individualiste. Les acteurs économiques, très souvent, les chefs d'entreprise qui sont dans une course effrénée au capital. Le but, c'est pas de fustiger ces acteurs, c'est de mettre l'accent sur ces entreprises citoyennes qui sont utiles pour le pays. Samuel Kazomo, dernière question. Vous avez une profession que vous aimez et que vous dites être une très belle profession puisque vous êtes régulièrement au contact des jeunes et ça se voit que vous aimez cette profession. Alors comment ferez-vous pour être à l'Assemblée nationale et garder votre ancrage et garder cet aspect professionnel si vous êtes élu? Comment ferez-vous? Eh bien, j'irai bien plus loin que ça. J'ai été sapeur-pompier professionnel. Aujourd'hui, je suis directeur de l'école de prévention et de civisme. Demain, je serai à l'Assemblée nationale pour représenter le peuple de Guadeloupe. Et je peux vous assurer que je connais et je reconnais mes fondamentaux. Je peux vous assurer que l'école de prévention et de civisme, c'est justement la crédibilité de mon mouvement. C'est-à-dire que j'arrive en politique, certes, mais je suis en capacité de dire au peuple de Guadeloupe, voici ce que j'ai déjà fait. Ce n'est pas le cas d'autres élus. Alors, est-ce que vous... C'est ma force. C'est votre force. Comment conjuguer les deux? Eh bien, justement, grâce à un travail d'équipe, parce que la population a face à elle un candidat, mais je peux vous assurer que derrière moi, il y a une magnifique équipe. Des personnes... Mais je parle de l'école de prévention. Mais même à l'école de prévention, alors c'est vrai que j'ai fait la part des choses, mais à l'école de prévention, il y a une capacité d'autonomie parce que, justement, j'ai formé... Qui prendra la tête de cette école si vous n'êtes pas là? Eh bien, écoutez, il y a déjà une gestionnaire qui est très active. On est dans une démarche où j'ai formé moi-même mes formateurs qui sont sur le terrain et qui sont appréciés par les entreprises, les administrations, les écoles. Donc je continuerai à avoir un œil très vigilant, très actif pour faire en sorte que cette école continue à rayonner au plan international et au plan européen. Mais je peux vous assurer, que mes fondamentaux, j'y veillerai parce que c'est la prunelle de mes yeux. Alors, juste pour conclure, vous ferez partie du groupe d'Emmanuel Macron, En Marche. La République En Marche. Oui, et donc il vous soutient pour cette élection législative. Alors, vous avez son investiture? Aujourd'hui, les résultats vont tomber. C'est aujourd'hui qu'on saura officiellement, puisque la liste va être bouclée ce mercredi. Mais attention, mon mouvement, ma détermination, elle est objective. Quels que soient les résultats, je siégerai au niveau de la République En Marche. Merci Samuel Kazomo. Et nous vous retrouverons donc pour nos émissions de dernière semaine, un petit détail du premier tour de ces élections. Cette campagne va être particulière, juste un petit détail. Cette campagne va être particulière. Les meetings, les grandes conférences, à mon avis, ça ne prendra pas. Je serai très actif sur le terrain, des visites de quartier, du porte-à-porte, très très actif sur les terrains. Merci à vous. Merci Samuel Kazomo.